Et bonjour tout le monde, bienvenue sur le live du CFCI. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée de Freddy Léon du Cameroun, de Douala en fait, plus précisément. Un jeune entrepreneur que je connais déjà depuis un an, que j'ai eu la chance de côtoyer quand je suis allée en Afrique. Et j'ai aimé la fougue de l'entrepreneur, j'ai aimé ce jeune homme et j'avais envie de vous le présenter à tout le monde pour mieux le connaître, pour qu'il puisse vous parler de ses défis qu'il a vécus et de qui il est aujourd'hui. Salut Freddy! Salut tout le monde, salut les internautes. Comment vas-tu? Ça va très bien. Et vous? Très bien, très bien. Et je voudrais souligner qu'il y a 2 jours, c'était ton anniversaire, donc bonne fête. Merci. 27 ans, 27 ans déjà. Ah oui. J'aimerais que tu me racontes un peu ton parcours, ton enfance, comment ça s'est passé dans ta vie et qu'est-ce qui t'a mené à devenir un jour entrepreneur? D'accord. Déjà, je remercie le CFC de m'avoir permis de m'exprimer à travers cette plateforme pour pouvoir apporter un plus à la jeunesse. Bon, qui est Freddy Lyon? Freddy Lyon, comme vous avez dit plus haut, c'est un jeune entrepreneur de 27 ans. Originaire de la région du centre, plus précisément, Bassa. Les Camerounais écoutent la vidéo, ils vont comprendre. C'est une ethnie camerounaise. Je suis Bassa. Je suis enfant unique. Je suis enfant unique. J'ai perdu ma maman il y a de cela pratiquement 13 ans. Et c'est à partir de là qu'il y a eu un déclic. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai été accompagné par des membres de ma famille que je remercie. Ils m'ont tellement soutenu parce que c'est pas facile de grandir dans une atmosphère d'orphelin qui n'est pas épaulé par les membres de sa famille. Donc, ma maman est morte lorsque j'étais à la classe de 3e. C'est à partir de là que je me suis dit, bon, maman n'est plus là. Je dois compter sur personne. Et si je dois compter sur personne, ça veut dire il faut que je puisse m'y mettre. Mais je ne savais pas dans quoi, réellement. Je ne savais pas dans quoi. Vous savez, lorsque nous sommes jeunes, nous avons tellement des idées, mais nous ne savons pas peut-être comment canaliser ces idées. La chance que j'ai eue, c'est que après la mort de ma maman, j'ai été élevé par ma maman chérie, Sabine, que je salue, à qui son mari était entrepreneur. Son mari était entrepreneur, un jeune informaticien à l'époque. Et son mari a toujours été un modèle pour moi. Parce que lorsqu'on était à la maison, son mari me disait toujours, bats-toi, Freddy, bats-toi. Un homme, ça se bat. Je disais, oh, d'accord. Donc, c'est cette atmosphère de se battre qui a un peu influencé mes choix de vie. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Lorsque je parle de sacrifices, c'est-à-dire, je n'ai pas fêté comme mes amis fêtaient. Je ne partais pas en boîte, je ne fumais pas, je ne buvais pas. J'étais consacré à réussir. Je voulais être quelqu'un. Donc, je me suis surnommé PDG. PDG. Et jusqu'à présent, on m'appelle PDG. J'ai dit un jour, je serai PDG, mais je ne savais pas comment. Donc, lorsque j'arrive en fac et je découvre le CFCI, le CFCI me contacte. Le CFCI me demande, bon, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je dis au CFCI, bon, à travers son directeur général que je remercie, M. Nick Cyril, qui a déniché quelque chose en moi. Il m'a dit, tu es capable de faire les sites Internet? J'ai répondu oui, comme un jeune Camerounais, que j'ai même commencé par les sites Internet. Tout a commencé même par les sites Internet, mais je ne disais pas vrai. Je ne disais pas vrai.
Comme j'étais en fac d'infographie web design, je comptais plus sur mes camarades. Mais un jour, le directeur m'a encore appelé, il m'a dit, j'espère que tu sais faire. Si tu ne sais pas faire, apprends à le faire. Et je sais que tu es capable. Ah, moi, je ne croyais pas. J'ai seulement que, bon, je comprends. Après, il m'a dit, je sais que tu es capable. Je te donne telle responsabilité. Si tu réussis à me créer le site du CFCI, vraiment, tu auras un cadeau. Ça a été comme une source de motivation. Ça a été comme une source de motivation. Je pense que c'est à partir de là que mon envie de devenir encore entrepreneur dans le domaine dont je fais, parce que je suis graphiste et webmaster, qui m'a encore plus poussé à chercher, de ne pas attendre tout des autres. Donc, c'est un peu ça. Le C'est reste de l'histoire, intéressant. nous allons en parler plus. J'aimerais peut-être faire ma coach et recadrer deux choses que tu as dit. Tu as nommé que tu avais fait des sacrifices. Et je le comprends ce que tu veux dire. Si on parle en langage d'entrepreneur, on va plutôt choisir de dire que tu as fait des investissements. Tu as investi en toi, tu as investi dans ton temps, tu as investi dans ta santé, dans ton énergie. Donc, plutôt qu'aller en boîte, plutôt que boire de l'alcool, plutôt que consommer, tu as choisi d'investir en toi. Donc, ça te rapporte aujourd'hui. Donc, c'est pas des sacrifices, mais c'est de l'investissement. C'est comme ça Ah oui. que pense un entrepreneur. Et une autre chose qui m'a intéressée dans ce que tu as dit tantôt, c'est que quand tu as vu que ta maman était décédée, que tu ne pouvais plus compter sur personne, mais la personne que tu pourras toujours compter sur elle, c'est toi. Ah Toujours. oui, Toujours. c'est vrai. C'est vrai, mais bon, je ne le savais pas. J'étais inconsciemment incompétent. Je ne savais pas ce qui se passait. Je vivais pour vivre. Je n'avais pas réellement de but et je ne savais pas vraiment de quoi j'étais capable jusqu'à à ma rencontre parce que mon premier, celui qui m'a réellement rendu entrepreneur, c'est le directeur général du CFCI. Parce qu'à l'époque, j'étais pseudo-entrepreneur. J'entreprenais, mais je ne gagnais pas de l'argent. Je ne savais pas comment mettre mes compétences en avant pour gagner de l'argent. J'entreprenais, bon, j'avais des projets, mais ces projets étaient juste pour avoir de l'expérience, de rester dans ton coin et dire, bon, j'ai aussi réalisé, même si après il y a des pertes. Les gens ne voient pas les pertes. C'est ça la face visible d'un entrepreneur. En face, on ne voit pas ce que tu perds, on ne voit pas l'investissement, pour ne pas dire les sacrifices. Mais lorsque tu tournes ton dos, tu t'envoies te coucher, mais tu pleures. Mais tu dis non, ces échecs sont des expériences pour toi. Donc, Ouais. Est-ce que tu c'est accepterais, est-ce que tu accepterais, Freddy, de raconter, moi j'ai trouvé ça très intéressant quand tu me l'as raconté quand on était en Afrique ensemble. Qu'est-ce qui est arrivé à un moment donné avec le site Internet du CFCI? la petite histoire, c'est que lorsque le directeur général du CFC me remet le site Internet, alors j'ai menti avant que j'étais un expert, que je pouvais le faire. Il me dit, OK, parce que c'est un monsieur il aime travailler avec les jeunes, il aime faire confiance aux jeunes. Comme on peut dire, c'est un coach. Comme grand C, il forme des jeunes. Lorsqu'il m'a remis les clés de son site, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je peux vous dire, j'ai supprimé le site sans savoir. Je ne savais pas ce que je touchais. Je ne savais pas que c'était si compliqué. J'ai supprimé le site. Le site d'une école internationale n'existait plus. Mais je me suis dit que qu'est-ce qui va se passer? Quand je lui ai fait part de ça, il m'a dit, c'est pas grave.
Et c'est à partir de là, c'est ces derniers temps aussi que j'ai constaté que le processus de la PNL était à déclencher en moi. Mais je ne savais pas. Il utilisait contre moi. Il m'a dit, calme-toi, il n'y a pas d'échec. Concentre-toi et je sais que tu vas le faire. Il m'a donné un challenge de 2 semaines parce qu'il fallait livrer le site le 1er janvier et nous étions au mois de novembre. Et je vous jure, j'ai travaillé jour et nuit, lui et moi, et nous avons livré le site. Et c'était mon premier site web que j'ai créé dans ma vie, sans une formation, juste à mes aises, sans autodidacte, en regardant les tutos. Quand j'échouais, je recommençais. En fait, je n'avais jamais appris ça à l'école. C'était ça le clone. Et il était satisfait. Ce n'était pas waouh, mais il était satisfait. Donc, c'est à partir de là où j'ai constaté que je suis prêt, je peux tout faire, que nous avons tous des ressources en nous pour pouvoir réaliser ce que nous avons envie de réaliser. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à l'homme. Mhm. Et c'est la preuve qu'avoir confiance en soi, en ses moyens, en ses connaissances, en sachant très bien qu'on ne sait pas tout, mais qu'on peut chercher, qu'on peut trouver pour arriver à notre but. En fait, tu savais pas faire un site web, mais tu as fait tes recherches, tu as écouté des tutoriels et tu as travaillé fort et tu y es arrivé. Et ça, pour moi, c'est un signe d'entrepreneur parce que quand on entreprend, on ne sait pas tout. On ne connaît pas tout, mais on en sait assez pour faire un premier pas et faire confiance en nos ressources et en nos moyens, dire je vais aller chercher le reste et je vais réussir. C'est ça. C'est ça, un entrepreneur. Euh, Jusqu'à maintenant, parce que tu fais partie de l'équipe du CFCI, tu entends parler de développement personnel, de croissance personnelle, de PNL. Tu as plein de coachs autour de toi euh, qui reprennent tes phrases des fois, qui te recadrent. Tu sais, on est plein de gens autour de toi. On est tous tes grands frères ou tes grandes sœurs. Moi, tu dis que je suis maman. J'ai un titre spécial. Euh, Qu'est-ce que ça t'apporte pour toi de côtoyer ces gens-là, mais tout ce qui est la PNL, la croissance personnelle, le développement personnel, qu'est-ce que ça apporte concrètement dans ta vie? Ça, c'est une bonne question. Pour vous dire vrai, je travaille avec le CFC pratiquement depuis 4 ans, mais la PNL ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas. Je travaillais comme un technicien, juste un technicien. On me demande de faire telle chose, je fais, sans pédagogie, sans prendre en compte certains trucs. C'est lorsque, et chaque jour, mon boss me disait toujours, la PNL, mon fils, c'est un outil puissant. Lorsqu'il parlait, je disais, c'est un outil puissant pour vous les pères ou bien pour vous lavage les blancs. Ça peut faire quoi? Ça peut pas changer, ça peut rien changer sur moi. Est-ce que la PNL, c'est ce qu'on attend sur la PNL, c'est quoi? Parce que lorsqu'on me posait la question, j'étais incapable de répondre. Mais les gens me disaient, mais tu travailles dans une entreprise qui forme en PNL, tu ne sais pas ce que c'est que la PNL. En fait, ça ne m'intéressait pas. C'est lorsque nous avons assisté au salon international qui était à Yaoundé et j'ai pris le temps d'écouter ce que c'est que la PNL. Ça a changé ma vie. Sérieux, la PNL a changé ma vie sur plein d'aspects. L'aspect professionnel, familial, ça a changé ma façon de voir la vie. Ça a changé ma façon de travailler. Ça a changé ma façon de projeter même l'avenir. Parce que la PNL est vraiment, lorsqu'on le parle, on a l'impression qu'on prêche comme des églises réveillées, mais ce n'est pas la blague.
c'est pas la blague. Si ça marchait chez les autres, ça a aussi marché chez moi. Et je suis témoin de cet outil. Et grâce à ça, ça me permet à développer même mes relations au niveau de mon équipe. Je sais déjà quoi faire, je sais déjà comment gérer au niveau de la communication, la gestion humaine. Donc, est-ce que pour toi, ça n'a que des aspects positifs, en fait, la PNL? Exact, exact, exact. On a perdu ton visage. Je ne sais pas si c'est l'Internet qui nous joue des tours, mais on t'entend toujours. Oui, allô? Je suis là? Oui, oui, je t'entends. C'est juste qu'on ne te voit plus. C'est disparu. Ah, Ah, t'es ok. revenu. Allô? T'es revenu. Désolé. Non, pas de problème. Si tu parlais, tu sais, t'as 27 ans. euh, Si jamais cette vidéo-là tombe sur des mains plus jeunes, des jeunes hommes, jeunes femmes de 18, 19, 20 ans, euh, qui se disent, ouais, mais non, entrepreneur, c'est pas pour moi, je viens pas de la bonne famille, j'ai pas les bonnes connaissances, je ne viens pas du bon pays, je n'ai pas la bonne couleur. Il y a plein de choses hein, qu'on peut se dire pour dire que c'est pas pour nous. Mais toi, tu auras envie de leur dire quoi à ces jeunes-là? En fait, j'aime déjà commencer le travail juste après. Parce que grâce à la PNL, j'ai appris et j'ai constaté que l'être humain est capable de tout. Dieu nous a créés de la même façon. Nous avons tous des ressources en nous pour pouvoir entreprendre. Parce que je parle du contexte africain, surtout camerounais. C'est que lorsque tu demandes à un jeune pourquoi tu n'entreprends pas, il te dit, il n'a pas de moyens. Il n'a pas de moyens d'argent. Tout se base autour de l'argent. Mais ce qu'il oublie, c'est que la première des choses qu'un entrepreneur a besoin, ce n'est pas de l'argent. L'entrepreneur a besoin des ressources. Et parmi ces ressources, il y a ce qu'on appelle la connaissance. La connaissance. Mieux investir sur toi que d'investir sur un produit qui va se périmer demain ou bien qui va se gâter demain. Investis sur toi. Pose-toi les bonnes questions. Je suis capable de quoi? Quel est mon point fort, comme on dit au quartier? Quel est mon don? Lorsque tu constates que tu as un don, je prends l'exemple, si tu constates que lorsque tes amis ont des problèmes, ils viennent vers toi, la manière de conseiller, ça arrange les problèmes. Ça veut dire que tu as un don au niveau des conseils. Tu peux être conseiller ou conseillère. Et si tu constates que tu veux approfondir cette compétence et en faire un métier, tu peux chercher à te former. La formation est très, 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 très importante. Elle est incontournable. Il faut se former. Lorsque tu te formes, tu as déjà une très grande ressource, la ressource de la connaissance. Et lorsque tu as une connaissance, tu peux maintenant vendre ou bien mettre en profit cette connaissance. Il faut avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi. Et connaître, faire la part des choses. Parce que les gens ont peur d'entreprendre aussi pour des investissements, comme moi j'ai appelé plus haut les sacrifices. Parce qu'un entrepreneur doit consacrer son temps, de l'énergie et de l'amour dans ce qu'il veut faire. Crois en toi. Si tu ne crois pas en toi, tu ne peux pas entreprendre. Exactement, parce que c'est la première chose. En fait, je dis toujours aux gens que tu crois que tu peux ou que tu crois que tu ne peux pas, tu as raison. Donc, c'est super important de croire en soi. C'est la base pour réussir n'importe quel projet. Ah ouais. En fait, le problème que nous avons, c'est que nous vivons dans l'écologie où il n'y a pas de motivation. Vous comprenez quelqu'un qui vous dira que la motivation, c'est pour les faibles. Tu n'as pas besoin de regarder les vidéos de motivation. Je n'ai pas besoin d'être motivé pour faire quelque chose. Mais non.
Nous avons grandi dans des familles où on te dit, tu es bête comme ton père, où il y a des préjugés, où on te montre, on te canalise, on ne canalise pas ton talent, on ne canalise pas ton énergie et tu t'attaches avec le passé. En PNL, le passé n'existe pas. En PNL, le passé n'existe pas parce que ma maman est décédée. Je ne pourrai jamais retourner en arrière, la ressusciter. Je vis mon présent pour pouvoir préparer mon futur. C'est ça. C'est ça. Il faudrait déjà programmer ça. C'est pourquoi on me dit programmation. Il faudrait déjà te reprogrammer, dire que tu es capable et tu peux le faire. Lorsque tu dis que tu peux le faire, même l'énergie qui est en toi te donnera la possibilité de pouvoir réaliser tes projets. Mais il faudrait d'abord l'accepter. C'est comme un malade qui part à l'hôpital et dit, tu ne sais pas qu'il est malade. Tu dois d'abord accepter que tu es malade. Et lorsqu'on détecte la maladie, tu te déprogrammes parce que en PNL, j'ai appris que bon, l'être humain est comme un ordinateur qui, à sa naissance, reçoit des programmes. Au fur et à mesure qu'on l'utilise, on l'insère d'autres programmes, peut-être volontaires ou bien venant d'autres personnes. Mais lorsque tu constates que ces programmes ne te permettent pas d'évoluer, pose-toi les bonnes questions et cherche à déprogrammer ce qui te dérange d'avancer pour programmer les bons programmes. Les bons programmes. Donc, moi, je me dis, si j'ai un conseil à donner à mes frères et sœurs, c'est ils sont maîtres de leur destin. Il n'y a pas le hasard. Nous sommes maîtres de son destin. Le talent seul ne suffit pas. Tu peux être talentueux, mais si tu n'es pas discipliné et tu ne connais pas comment mettre en profit ton talent, tu n'iras pas loin. C'est bien dit, ça. Ah, C'est bien dit. ouais. Je vais me permettre quelque chose. Je sais que ça te rendait un peu nerveux de faire cette entrevue-là avec moi aujourd'hui, ce qui est normal. C'est normal. La première fois que je l'ai fait, je l'étais aussi. C'est normal parce que quand on commence ou qu'on fait quelque chose pour la première fois, on ne sait pas nécessairement si on va être bon, si ça va être correct. On a un petit stress. Mais de le faire permet de semer une graine de confiance en soi et de dire, hey, je suis capable de le faire. La prochaine fois, je vais pouvoir faire autre chose. Et c'est comme ça qu'on bâtit une confiance en soi, parce que l'estime de soi, c'est la valeur qu'on s'accorde. La confiance en soi, c'est la confiance qu'on peut accomplir ou réussir des projets, des choses. Et la confiance en soi, ça n'arrivera jamais en regardant la télévision, en étant assis et en attendant qu'elle arrive. Ça arrive en faisant les choses. En sortant de notre zone de confort, arrive notre zone de magie. Donc, je veux te féliciter, te remercier d'être là aujourd'hui. Tu as fait une super entrevue, tu as super bien répondu et j'espère que tu es fier de toi d'avoir fait cette première entrevue avec moi, en tout cas, en Facebook Live pour inspirer les jeunes entrepreneurs, pour inspirer les jeunes Africains à croire en eux et à entreprendre. D'accord. Je vous remercie aussi de m'avoir invité. C'est vrai, si je peux ajouter quelque chose, ça n'a pas été facile, mais lorsqu'on veut être leader, on doit commencer. Je me suis dit, bah, il faudrait que je puisse commencer. Si je ne commence pas, qui va parler à ma place? Et en plus que je suis le coordinateur général du CFC Jeunesse, donc je profite pour inviter tous les jeunes qui nous regardent partout dans le monde de se rejoindre à nous. Le CFCI a pensé aussi à la jeunesse. Et ensemble, nous allons développer plein d'idées et faire de nos compétences des outils pour changer nos vies. Parce qu'au CFCI Jeunesse, chacun trouvera sa place. Chacun trouvera sa place. Et vous allez goûter à ce qu'on appelle la PNL.
Ce n'est pas pour les vieux, c'est pour tout le monde. Ah oui, c'est pas pour les vieux. C'est vrai que la formation coûte cher, mais c'est pas pour les vieux. Je vous jure, la PNL a changé ma vie. Parce que grâce à la PNL, j'ai su que rien ne peut être impossible. C'est grâce à la PNL que je suis assis devant vous et parler. Grâce à ça, moi, quand j'étais jeune, bon, je suis jeune, quand j'étais à mes débuts, je ne savais pas que je pouvais parler devant les gens. J'avais toujours le crack. Je me disais, bah, est-ce que je vais avoir les bonnes paroles? Est-ce qu'on va mieux m'écouter? Est-ce que j'ai l'intelligence de le faire? Mais après un coaching de 3 ans, 4 ans fait par le directeur du CFCI, j'ai compris que je suis capable. Parce qu'il me donnait toujours des responsabilités qui me permettaient de m'exprimer. Il me disait, tu peux le faire. Et nous avons besoin de ça, coach Véronique. C'est ça qui nous manque. Nous avons besoin des personnes qui croient en nous. C'est ça qui manque aux jeunes. C'est parce qu'ils n'ont pas des personnes qui croient en elles. Il faudrait qu'on puisse croire en nous. La jeunesse a besoin des personnes comme vous pour nous motiver. Motiver. Parce que cette motivation nous donne encore une puissance de nous surmonter et d'impressionner. Lorsqu'on réussit à impressionner la personne qui est devant nous, on ne rentre plus en arrière. Je dis toujours ça aux gens avec qui je travaille, que lorsque tu arrives au niveau ci, tu ne peux plus rentrer en arrière. Cherche toujours à t'améliorer, à t'améliorer, à t'améliorer. Et tu verras. Et même quand on est plus vieux, c'est comme ça aussi, hein. On cherche toujours à grandir, à évoluer, à s'améliorer, à être une meilleure personne, à avoir plus de connaissances, de compétences. Je pense que c'est comme ça pour la vie. Ah oui, ah oui. Donc vraiment, je vous remercie énormément du travail que vous faites au CFCI. Répandre la PNL pour que ce précieux sésame qu'on nourrit ailleurs puisse aussi être chez nous, aussi au Cameroun et en Afrique. Parce que vraiment, l'Afrique a besoin de ça. Tout se passe au niveau du mental. Lorsque tu comprends l'autre, lorsque tu sais que la carte n'est pas le territoire, la communication va passer normalement. La bienveillance, le non-jugement, lorsque tu sais que toi-même tu as le droit à l'erreur, ton prochain aussi le droit à l'erreur. Et ça va te donner une atmosphère. Moi, ça a changé ma façon de travailler avec mes collaborateurs. Même la façon de faire du feedback. Moi, j'invite réellement plein de jeunes à s'intéresser à ça. Parce que la plupart des choses qui divisent les équipes, bien qui dirigent la famille, c'est au niveau de la communication. C'est au niveau de la communication. Tout se passe au niveau de la communication. Parce que si tu communiques bien, tu n'auras pas de problème. Mais si tu communiques mal, ça aura l'impact sur ta vie. Donc, je vous remercie énormément pour le travail que vous avez abattu et que vous continuez toujours à faire. Je pense que nous allons arriver où nous voulons. C'est sûr. Ça, c'est certain qu'on va y arriver. Moi, j'ai amplement confiance et souvent, juste en dessous, juste au-dessus de moi, ça dit ensemble, on va plus loin. Donc, quand on collabore avec les autres, quand on se met ensemble, on peut vivre de grands projets, on peut faire de grandes choses. Je pense qu'ensemble, on peut changer le monde. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Donc, je te remercie, Freddy. Je remercie les gens qui nous écoutent. On va mettre le lien disponible sur YouTube, dans les groupes aussi de la communauté du CFCI. Si vous avez des informations, si vous voulez nous poser des questions, vous allez pouvoir nous écrire. On va se faire un plaisir, Freddy et moi, de vous répondre. Et vous pouvez aller visiter le site Internet pour voir tout ce qui est disponible au CFCI. Il y a beaucoup de choses. Et bien sûr, il y a un volet jeunesse qui est créé par Cyril, mais qui est en collaboration avec Freddy, donc parce qu'on pense à notre jeunesse et on veut l'intégrer dans les projets du CFCI. Merci à vous et merci à
toutes les personnes qui se sont mobilisées pour écouter ce live. Merci à vous. Bye bye. Bye.